musiciens. Alléluia. Alléluia. Jésus, j'aimerais maintenant faire place à la célébration du repas. Alléluia. Alléluia. Et après la célébration du repas, je vais faire quelque chose d'exceptionnel. Habituellement, on fait ça avant la réunion, là, mais on aurait besoin de 2 caméramans. Alors, Michel Jeunesse, si tu n'es pas occupé, si t'es pas occupé, tu peux donner un coup de main à M. Roger. Et puis, OK, c'est bon. M. Pelletier va là. Là, je vous fais confiance, messieurs, vous allez me cadrer comme il faut. Bon, coupez-moi pas la tête à la prédication. Quoi que ça pourrait attirer du monde. OK. Dans l'Évangile de Luc, quel instant glorieux pour célébrer la Sainte Seine, imaginez. Dans Luc 22, verset 14 et suivant, ça dit « L'heure venue, Jésus se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Alors il prit une coupe, rendit grâce et dit, « Prenez ceci et partagez-le entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du produit de la vigne jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. » Alléluia. Sur le chemin d'Emmaüs, alors que le Christ est ressuscité et que les disciples, 2 à 2, s'en vont en campagne d'évangélisation macabre parce qu'il est mort, puis ils ne l'ont pas vu ressusciter. Puis là, Jésus advient au milieu d'eux, parmi eux, puis il marche avec eux, puis il leur parle. De quoi discutez-vous, etc. Puis quand il célèbre avec eux le repas, quand il brise le pain, puis là, les disciples d'Emmaüs sont comme, on le savait. C'était lui. Le royaume de Dieu est accompli. Alléluia. On l'a répété souvent. Hein? Ce que Jésus a accompli, il y a 2000 ans à la croix, c'est pleinement suffisant pour jusque dans mon éternité. Ce qu'il a accompli là, au mont du Calvaire, s'est avéré efficace ou s'avère efficace pour toute mon éternité. C'est ce que fait pour moi, pour vous, la fidélité de Dieu. Ce qu'il avait promis à Abraham. Ouais. Alléluia. Alléluia. Que tu es grand, Seigneur Dieu. Que tu es bon. Que tu es bon. Puis tu es patient, Père Saint, parce qu'on laisse toujours les affaires du monde, on laisse toujours nos considérations temporelles miner notre compréhension de ce que tu as fait. J'ai bel et bien dit notre compréhension de ce que tu as fait, non pas ce que tu as fait. Parce que ce que Dieu a accompli en Jésus, c'est irrévocable. Les desseins de Dieu ont été accomplis en lui. C'est pour ça qu'on a besoin de la communion au Saint-Esprit, qui renouvelle notre intelligence, puis qu'au moment les plus profonds de notre existence, alors que tout ne va pas, hein, puis ça arrive que tout n'aille pas. Parlez-en à David. Donc, vous ne connaissez pas, quand vous le verrez, vous lui demanderez. Mais il va vous dire que les vallées qu'il a connues ne sont rien à comparer à la volupté, à l'extase, à la grandeur de ce qu'il voit maintenant. Alléluia. Alléluia. Même l'apôtre Paul disait, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout mon bagage, je considère ça comme de la boue pour gagner Christ, pour le vivre plus. Alléluia. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 11, 23 et suivant, l'apôtre Paul dira, « Car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis.
Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il allait être livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « C'est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Mangeons ensemble. Glorieux Jésus. Il fut de même avec la coupe après le dîner en disant, « Cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang. Alors faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, c'est la mort du Seigneur que vous annoncez jusqu'à ce qu'il vienne. » Amen. Est-ce que vous vous saviez prophète ce matin? Hein? Est-ce que vous vous saviez prophète? On prend ça en mémoire de lui, mais aussi pour annoncer à nos cœurs, à tous ceux qui veulent l'entendre, Jésus revient. Amen. Buvons ensemble. Alléluia. Glorieux Jésus. Oh Jésus. Ce matin, Seigneur, on pourrait arrêter la rencontre là. Ayant profité de ta présence dans la louange, ayant célébré ensemble le repas du Seigneur. Seigneur, un geste qui, pour certains d'entre nous, peut paraître super anodin, routinier. Seigneur, c'est oublier que dans l'histoire des réveils, dans l'histoire de l'Église, tu as bouleversé des communautés, tu as bouleversé des églises, tu leur as fait vivre un réveil juste parce qu'ils avaient célébré ton nom autour du repas. Nous te bénissons pour la grâce que tu nous fais d'être des proclamateurs. Apporte la guérison, Seigneur, à ceux qui souffrent, le rétablissement de toutes choses. Merci pour ta grâce. Amen. Amen. Alléluia. Alors, j'aimerais en ce moment faire place à quelques annonces. Vous dire que ce soir, cet après-midi, 14h, vous avez la réunion annuelle d'affaires. OK? Donc, si vous avez renouvelé votre statut de membre, vous pouvez participer à la rencontre. Si vous n'avez pas encore renouvelé votre statut de membre, ça serait le temps de le faire. C'est la feuille rose à la table à l'accueil où se trouvent Mme Giguère et Mme Courchaine. OK? C'est là. C'est bon? Vous me suivez? 14h, rencontre d'affaires annuelle. Parce qu'il y a une rencontre d'affaires, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Alors, il n'y a pas d'études bibliques ce soir. OK? Il n'y a pas d'études. Donc, je sais que j'entends des cœurs faire comme « Oh non, c'est tellement bon! » Alors, il n'y a pas d'études bibliques ce soir. Toutefois, oui, Franck est là. À 11h30, c'est le gym pour les jeunes. Okay? Alors, si les jeunes, vous avez apporté votre lunch, je l'ai publié sur Facebook, puis si comme adulte, vous dites « Ah, ben finalement, là, je pourrais peut-être rester aider Franck, puis après ça, venir à la rencontre d'affaires annuelle. » Ça va faire plaisir à M. Blangineau. Ça va lui faire plaisir. OK? Alors, 11h30, c'est les jeunes. Mardi, à 9h, c'est la prière. Vendredi, 19h30, c'est la jeunesse. C'est bon? Et j'entends les jeunes dire... C'est bon. Oh, il y a eu une réaction encore. OK? Alors, les jeunes de l'éducation chrétienne, venez-vous-en. On va prier pour vous. Avant d'aller à la prédication. Alléluia. Oui. Sans fil. Merci. Juste aviser, si vous êtes le parent d'un enfant qui a une allergie alimentaire quelconque, parfois ça va arriver à l'arrière qu'on va donner une petite collation. Alors, s'il vous plaît, si votre enfant a une allergie alimentaire, avisez-nous
pour ne pas qu'on lui administre quelque chose qu'il ne faut pas. Merci. C'est bon? Hey, les jeunes, juste avant de prier pour vous autres, OK? Je veux que vous voyez ça. Madame Mélanie Coder et Franck Blangineau, voulez-vous, s'il vous plaît, vous lever? Oui. Je suis tellement tanné de la COVID, ça n'a pas d'allure. On peut pas s'approcher, on ne peut pas se coller. Puis je sais que Mélanie dit « Amen, Amen » à la COVID. OK? Mais je m'ennuie de ça, les appels à l'hôtel. En tout cas, comme je pensais jamais m'ennuyer, je m'ennuie de ça. Ce sont les deux serviteurs, servantes, les deux diacres qui quittent, donc qui ont fait leur terme. Et puis, j'aimerais ça qu'on leur montre notre appréciation, puis qu'on se lève ensemble, puis qu'on puisse prendre le temps de prier pour eux. Puis, je remercie Franck de s'occuper des jeunes le dimanche matin aussi. Hein? C'est bon? OK, Hélène a déjà parti. OK, c'est bon. Seigneur, oui, je sais. Seigneur, on veut te bénir et on veut te remercier pour le service qu'ils nous ont rendu. OK? Puis ils ne partent pas, puis on sait qu'on va encore abuser d'eux. Mais Seigneur Dieu, dans le mandat que tu leur as donné, ils se sont montrés excellents. Alors, je te prie pour eux, que tu puisses rendre leur cœur prospère, que tu puisses te révéler à eux encore d'une façon plus profonde, Seigneur Dieu. Hein? Dans les affaires, des fois, on t'oublie, mais tu as été présent, tu as présidé à nos efforts. Bénis-les, Seigneur Dieu. Oui, dans le nom de Jésus, on te rend grâce pour eux, pour ce qu'ils sont. Merci de les avoir ajoutés à l'Église. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Amen. OK, les jeunes ont prié pour vous. Alléluia. Seigneur Dieu, bénis les classes d'école du dimanche, tous ceux et celles qui s'y impliquent. Fais prospérer ta parole dans leur cœur, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Hey, bonne leçon. Je disais à M. Carpentier, justement, que j'étais après préparer le message, puis je me disais, hey boy, que j'ai du stock. Ah, que j'ai du stock. Pas grave, on le finira la semaine prochaine, c'est un détail. OK? Mais ça achève. Hein? Je vous ai déjà dit, puis je l'ai dit aussi la semaine dernière, parler des réveils, on court le risque de dire, coudonc, ça achève-tu à un moment donné, cette série-là? Hein? De toujours marcher, à quérir, à rechercher, à fouiller, à enquêter pour avoir plus de présence. À un moment donné, l'individu s'épuise. Puis ma prière, c'est, il ne faut pas qu'on s'épuise. Il ne faut pas s'épuiser et continuer à rechercher la face de Dieu. Continuer à rechercher son espérance, sa présence par la personne du Saint-Esprit. Il faut continuer. Dans le texte d'Ésaïe, 44e chapitre, verset 3, un texte que j'ai utilisé la semaine dernière, « Car je répandrai, dit l'Éternel, des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Hein? » Je pense que je l'ai déjà sûrement fait la semaine passée. Hein? Ça me faisait penser aux chants fraîches ondées. Hein? Ah ouais, hein? Un petit shot. Fraîches ondées, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous, ô fraîches rosées, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Non, ce cantique-là ne trahit pas notre âge. On le chantait depuis déjà 75 ans avant qu'on soit là. OK? Ouais. C'est pas compliqué. Tout passe par Jésus. Tout passe par lui. Hein? La semaine dernière, je vous ai dit, vous pouvez vous trouver dans la forêt laurentienne à l'automne ou encore devant les chutes Niagara. Hein? Vous ne savez pas les moyens, des chutes Darwin à Rawdon.
ou Montmorency, peu importe. Vous pouvez vous retrouver devant la splendeur de Dieu. Cette splendeur de création-là peut parler à votre cœur. Si vous n'avez pas Jésus, c'est ça. Il y a plein de trucs que vous ne comprenez pas. Tout passe par lui. Tout. C'est à lui que le Saint-Esprit conduit. Et quand on fait l'histoire de réveil, en tout cas, on remarque deux choses. La première, c'est que quand Dieu se manifeste, quand Dieu se présente au milieu de son peuple, quand Dieu bouleverse les choses au milieu de son peuple, les frontières n'existent pas. Ni les frontières géographiques, ni les frontières dénominationnelles. Quand Dieu décide d'agir au milieu d'un groupe qui s'est réuni en prière, qui soudainement prend conscience de son état et de ce qui est à sa disposition, quand un groupe de croyants prie pour les âmes, puis qu'ils se disent « Seigneur, remplis-nous, Dieu vient. » Peu importe la région, peu importe la dénomination. Et l'histoire des réveils nous a montré que ça arrivait même dans les églises institutionnelles que nous, on pense mortes. Ça arrive même dans des groupes que les groupes institutionnels pensent hérétiques. Ça arrive quand il y a un fondement biblique solide. Peu importe la dénomination, peu importe la région où vous êtes, l'histoire des réveils nous montre que quand un peuple s'unit, prie, cherche sa face, Dieu vient. Dieu vient. Alléluia. Oh. On ne peut pas minimiser. Parce que si Dieu ne tient pas compte des frontières quand il descend, on réalise aussi que le Saint-Esprit est toujours là. C'est lui qui allume, c'est lui qui initie, c'est lui qui propulse, c'est lui qui fait grandir, c'est lui qui... C'est ça. On ne peut pas minimiser son importance dans le réveil. C'est le pasteur Torrey, les anciens connaîtront peut-être le nom, qui parle de cette relation-là. Il dit, quand une Église parvient à l'endroit où elle reconnaît son besoin du Saint-Esprit, quand une Église, reconnaissant son besoin du Saint-Esprit, cesse de regarder à l'homme et qu'elle s'abandonne complètement à l'influence du Saint-Esprit, quand elle se consacre à la prière, réclamant de fraîches ondées, et qu'elle se nourrit de la parole, je traduis, attachez votre tuque, il va vanter. Lui, il dit, préparez-vous, c'est inévitable. C'est inévitable. Dieu va agir. Dieu va agir. Alléluia. Alors, c'est quoi les prérequis pour un réveil? Il y a 7 points. Vous êtes habitués à 3, il y en a 7. Si on ne les fait pas toutes aujourd'hui, je ferai comme Nicolas Bonhomme et je vous dirai la suite la semaine prochaine. Si vous êtes en visite ici, ben c'est ça, la suite la semaine prochaine. Il y a 7 points. OK? Le premier point, ce n'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'il faut pour obtenir un réveil, pour vivre un réveil? Autant dans la collectivité qu'au niveau individuel. Puis souvent de fois, ça commence par l'individu qui dit « Non, moi j'ai soif, il faut absolument qu'il se passe de quoi dans ma vie? Ça n'a pas d'allure. » Souvenez-vous toujours de quelque chose que j'ai répété, puis là, ça me vient en tête. Les plus grands moments de ta vie, on pense souvent qu'on a vécu ça à conversion. Quand j'ai accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, là, c'était comme... Puis là, après ça, ça descend. Jusqu'à ta mort, jusqu'au ciel. Ça, c'est notre tête. C'est comme ça qu'on vit notre relation de couple. Après la noce, ça descend. C'est comme ça qu'on vit toutes nos affaires. Mais Dieu dit, non, 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 ce que tu as goûté au début, ça, c'est juste un avant-goût. Dans ma présence, en moi, si tu t'appliques, tu es sauvé par grâce, mais si tu veilles sur ta couronne, sur la justice dont je te couvre, si tu fais attention, si tu prends garde, si tu veilles sur ton cœur, sur ma parole, c'est de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux. Un de mes collègues qui est à retraite, c'est ça qu'il disait tout le temps, comment ça va? De mieux en mieux. De mieux en mieux. Ouais. Puis,
plus qu'il insistait, plus qu'on savait qu'il n'avait pas passé une bonne semaine. Okay. Donc, il faut avoir un ardent désir pour cette bénédiction-là. Il faut avoir un ardent désir de voir Dieu agir dans son existence. Premier prérequis. Okay? Ça, c'est comme pour les peintres ou pour les chansonniers. Vous n'avez pas besoin de la misère pour créer. Il y en a, hein, c'est comme on voit, ils ont connu les affres de l'enfer, hein, la drogue, la solitude. Puis là, on dit, il était-tu bon? Non, vous n'avez pas besoin de souffrir pour créer. Ça veut dire que dans votre quête de Dieu, vous n'avez pas nécessairement besoin de dire, d'arriver avec le sac et la cendre. Ça se peut, mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez simplement réaliser que là où vous êtes présentement, vous êtes bien. Ça va relativement bien. Presque tout ce que vous voulez, vous l'avez. Sauf qu'en dedans, il y a un creux, il y a un vide. Puis il dit, Seigneur, moi je veux plus. Je veux plus. Pas toujours être obligé d'être dans la souffrance. Il faut un ardent désir pour cette bénédiction-là. Un vieux prédicateur, Albert Barnes, qui a écrit « Le jour où les chrétiens seront convaincus d'un puissant désir pour le réveil, alors arrivera un nouvel ère dans l'histoire de l'Église et le Saint-Esprit se manifestera comme il l'a fait au jour de Pentecôte. Parce qu'il n'y a absolument rien qui n'arrive par magie. Et comme le miracle de la rédemption est déjà là en Jésus, il ne reste pour nous que l'engagement et l'obéissance. » Parce qu'à chaque fois que Dieu a produit un réveil dans l'Église, il a bouleversé les mœurs socio-économiques de la région où le réveil s'est produit. L'abolition de l'esclavage en Angleterre a été précédée par un grand mouvement de réveil. De mémoire, parce que là ça me vient, il faut que je le dise, mais de mémoire, si je me trompe, pardonnez-moi, mais de mémoire, les législateurs, les gens qui étaient à la Chambre des communes, au Parlement en Angleterre, c'était des chrétiens, puis ils avaient vécu le réveil, puis ils ont dit on va abolir l'esclavage. On abolit ça. Le roi, les commerçants, une moitié de la Chambre, ont dit on ne peut pas faire ça, on va ruiner l'économie. Puis ils ont dit, c'est pas l'économie qui compte, c'est les âmes. Ça a été une année extrêmement difficile en Angleterre qui a frisé la faillite. Puis après ça, elle a quadruplé son économie. Parce qu'elle avait fait ce que Dieu avait demandé lors d'un réveil. Ça prend aussi une prière intentionnelle pour le réveil. Un exemple que je vous donne. Un missionnaire qui est en Chine et qui a été témoin d'un grand réveil, là, explique la sorte de prière qu'il a entendue. La congrégation est invitée donc à une réunion commune de prière pour que Dieu sauve les âmes, pour que Dieu réveille l'Église. Puis le missionnaire a demandé à l'Assemblée, participez là, OK? Priez, invoquez l'Éternel. Faites-lui savoir ce qu'il y a sur votre cœur. Mais il dit, voici comment je veux que vous priez. Okay? Pas votre prière d'ordinaire. Pas la prière que vous connaissez par cœur. Pas la prière que nous, on connaît par cœur, parce que vous la dites tout le temps. Hein? On n'a pas de temps pour ça. Par contre, si vous sentez que le Saint-Esprit parle, bouleverse, presse votre cœur, puis que tu sens comme un chuchotement, alors n'hésite pas. N'hésite pas, prie. Ça, on a du temps pour cette sorte de prière-là. Ça, c'est Jonathan Goforth qui a dit ça. La prière intentionnelle,
c'est celle qui est mue par une grande confiance que Dieu va répondre favorablement. Que Dieu ne peut pas ne pas répondre. Parce que ce n'est pas mon désir, c'est le sien. Hein? Cette prière-là ressent que Dieu est présent, que Dieu est là. Le missionnaire avait écrit dans son journal, ce fut une réunion de gens ordinaires au milieu d'une présence extraordinaire. Troisième point, il faut se repentir des péchés qu'on connaît. Si vous n'avez pas, demandé à votre voisin. S'il n'y a rien qui vous vient en tête, coudonc, d'après toi, j'ai-tu des péchés? C'est là qu'on va voir si vous avez de l'écoute active. Hein? Secret de Polichinelle. Moi, quand c'était ma première communion, j'étais dans l'angoisse. Autre temps, autre mœurs. J'étais dans l'angoisse. Puis ma mère voyait que je souffrais, c'est qu'elle était venue me voir, puis elle m'avait dit, « Qu'est-ce qu'il y a qui ne marche pas? » Ben, je dis, « Demain, il faut que je confesse mes fautes. » Elle dit, « Oui. » J'en trouve pas. C'est qu'elle m'avait dit, « Prends ceux de ton frère. » Ouais. Mais il faut se repentir des péchés qu'on connaît. Des péchés qu'on a sablés. Parce qu'il y avait trop de piquants. C'est qu'on les a sablés, puis nous, on s'en accommode. Puis tout le monde le voit. Oh, c'est une vilaine habitude. C'est pas, hein? Tous ceux-là, c'est de dire, Seigneur, sans ta grâce, je suis perdu. Sans ta grâce, je suis perdu. J'ai besoin de ton sang précieux. Tu as fait de moi un homme nouveau. Pourquoi je marcherai là? Pourquoi je continuerai à faire ça? J'ai besoin de ta force, Père Saint. J'ai besoin de ta force. Dans Proverbe 1,23, ça dit, « Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Et voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés, dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit, l'homme humilié, afin de ranimer les esprits humiliés et de ranimer les cœurs contrits. Si tu te désoles de ton état, alors tu viens à la croix. Tu viens à la croix. Ça va peut-être rappeler des souvenirs à M. Carpentier, ça. Quand on était jeune, on avait chanté un cantique. Chez Édouard Montpetit. Tout à l'ombre de la croix, tout à l'ombre de la croix, oh la belle vie, celle d'être là, tout à l'ombre de la croix, avait été composé par Roger Bisson. Ouais. Tu te tiens à l'ombre de la croix, puis tu te relèves à la lumière de la résurrection. Parce que c'est ça ton lot. C'est ça que Dieu nous offre en Jésus. La lumière de la résurrection. Parce que l'opprobre de la croix, la honte de la croix, c'est lui qui l'a porté. Alléluia. C'est A.W. Tozer, un prédicateur d'un siècle passé, qui a prêché que tu peux tenir une nuit de jeûne et prière tant que tu veux. Si tu ne te repens pas de tes fautes, tu déplais à Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Se soumettre à la Seigneurie de Jésus-Christ. Vous vous souvenez de ça? Ça, c'est le 4e point. Se soumettre à la Seigneurie de Jésus-Christ. J'avais dit, l'adoration, c'est 2 choses. C'est reconnaître l'importance de celui que j'accueille. Reconnaître la Seigneurie de Jésus-Christ. Oh, mais ça, c'est relativement facile à faire. OK. Pourquoi me dites-vous « Seigneur, Seigneur » et ne faites jamais ce que je vous demande? Pourquoi me dites-vous « Seigneur »
Puis vous faites comme si je n'existais pas. Reconnaître la seigneurie de Jésus-Christ sur notre existence. C'est comme ça qu'on menait nos vies quand on était jeunes chrétiens. Seigneur, que veux-tu de moi? La Sibérie, je vais y aller. Il faudrait l'éviter de ce temps-là. Mais, tu sais, je vais y aller. Tahiti, encore mieux. J'avais un mentor, un collègue qui avait été pasteur à Hawaï. Puis il avait dit, c'est fou les requêtes qu'on a de prédicateurs itinérants, surtout quand il arrive janvier, février. Oh, on pourrait prendre des vacances. T'sais? Non, se soumettre à la Seigneurie de Jésus-Christ. Prends ma vie. Elle est toute à toi. De 8 à 5, de mardi à jeudi. Non, tout le temps. Se soumettre à la Seigneurie de Jésus-Christ. Charles Finney a dit qu'un réveil, c'est rien d'autre qu'une nouvelle période d'obéissance à Dieu par Jésus. C'est quand l'individu s'est rendu compte qu'il avait mené sa vie pendant trop longtemps encore, puis qu'il a besoin d'un renouveau. Oh, Jésus. Jésus. Alléluia. L'autre point, c'est un esprit d'unité dans l'Assemblée. Dans Actes 1,14, on nous dit « Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. » Je vais le relire parce que c'est trop beau. « Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Je ne veux pas souligner que la famille était là. Je veux simplement souligner que ceux qui étaient là, d'un commun accord à prier dans la chambre haute, c'est ceux qui, de son vivant, s'étaient opposés à lui. C'est ceux qui avaient dit « Hey, ta mère, tes frères, sont dehors. » Ils disent qu'ils t'envoient chercher parce qu'ils ont dit « Il a perdu la raison. Il ne sait pas ce qu'il fait. » Puis Jésus avait dit « Voilà, ceux qui m'écoutent là, voilà qui sont ma mère, mes frères, mes sœurs. » C'est ces gens-là qui, là, soudainement, sont dans la chambre haute, reconnaissant la seigneurie de celui qui a marché au milieu d'eux. Pas évident à faire. La même chose se produit quand on se rend au service funèbre de quelqu'un, puis qu'on le regarde dans son cercueil, puis qu'on dit « ils l'ont bien arrangé. » Pendant qu'il était vivant, on le lapidait. Tous d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. Même ceux qui s'étaient opposés à lui. Parce que soudainement, il l'aimait trop. C'était un des leurs. Il avait peur à sa vie, il avait peur à sa sécurité. Ils ont agi sous l'impulsion. Je ne sais pas ce qui les ont menés à vouloir le contredire. Mais là, ils sont en prière et ils l'accueillent. Ils sont dans la chambre haute avec les autres disciples pour prier. Pasteur Luc Gingras avait écrit un cantique. Il disait « Il ne suffit que d'une étincelle pour allumer un incendie, puis il ne suffit que d'une discorde pour retarder nos destinées. » Regardez Paul et Barnabas. Ça a bloqué la mission pour une mésentente concernant un autre, un collaborateur, un gars qui était rentré dans l'Église, rentré dans la mission, puis que soudainement s'en était retiré parce que c'était trop pour lui. Puis personnellement, je pense que si j'avais été Jean-Marc, je pense que moi aussi je me serais retiré. Parce que partout où Paul passait, ça finissait en guerre. Ça finissait en chicane. Vous vous rappelez de ça? Hein? Ben oui. Il est en Macédoine avec Timothée et Silas, ils sont obligés de le mettre sur un bateau parce qu'ils ne courent pas assez vite. Ils vont les triper s'ils le pognent. Hein? Ils l'ont envoyé par bateau à Corinthe.
Puis quand il écrit pour avoir des nouvelles, il reçoit des nouvelles, puis Timothée, Silas lui dit, tout va bien maintenant. Tout va bien. Parce qu'il n'a pas une personnalité tranchante. Mais toujours est-il, sa personnalité tranchante a causé un émoi au tout début du ministère. Puis à la fin, il dira, envoie-moi Jean-Marc. Puis qu'il amène les rouleaux aussi, et mon manteau. Réconciliation, unité, diversité. Une mission, 500 manières de la faire, parce qu'ils étaient 500 dans la chambre haute. Puis quand la chambre haute a éclaté, il y avait une mission, puis 1 milliard de manières de faire la même mission. Reconnaître la Seigneurie de Jésus-Christ, confesser nos fautes, obéir, réclamer. Souffle, Seigneur Dieu. Fais un réveil. Fais un réveil. Donne-nous de ne pas nous attacher à des choses qui sont insignifiantes. Ne laisse pas ce qui n'est pas important envahir notre quotidien dans la vision commune. On est là pour le salut des âmes. Nous sommes là pour le salut des âmes. C'est pour ça, Père, qu'on réclame le réveil. C'est pour ça, Seigneur Dieu, qu'on veut ta présence puis qu'on veut l'abondance des dons au ministère. C'est pour ça, Seigneur Dieu. C'est pour ta gloire. C'est pour le salut des âmes. Alléluia. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Cette semaine, j'ai travaillé avec M. Carpentier, puis on a repeinturé le mur. Puis comme M. Carpentier, dis pas, mais il s'en va sur la tendance Hobbit. Il est petit, il n'était pas capable de rejoindre en haut. Alors finalement, j'ai fait l'autre partie du mur, je ne vous dirai pas laquelle. Mais je ne travaillais pas comme lui. Puis il y avait de la misère. Je le voyais qu'il en arrachait. Puis moi, j'y allais allègrement. Puis à un moment donné, il a dit, j'en peux plus. Faut que je vous le dise. C'est quoi? C'est pas comme ça qu'on peinture. C'est pas comme ça. Le résultat va être désastreux, ça va prendre une autre couche, là. Moi, je regarde mon mur, je regarde le ciel, puis je dis, ça va être correct. Je dis, non. Je vois, mais moi aussi, j'ai travaillé pour un peintre. C'est comme ça qu'il m'a montré, fait des W. Il dit, oui, mais c'est parce qu'il y en a trop, là. Tu sais, j'ai dit, on va voir, on va laisser ça. Finalement, ça ne paraît pas. Mes W puis ces lignes drettes, ça ne paraît pas. Une mission, 2 manières de la faire, puis presque une dissension à la fin. Le problème avec l'Église, dans l'Église, c'est qu'on n'est pas convaincu qu'on va se rendre à la fin pour voir si le résultat est correct. Comprenez-vous? C'est ça qui ajoute un stress à l'individu qui voit l'autre qui ne travaille pas de la même manière que lui. On n'est pas sûr de vivre jusqu'au résultat. Là, c'est ça. Une manière de la faire. En fait, je vous en pas, j'ai stressé M. Chandonnet aussi. Mais c'est ça. Une mission, plein de manières de le faire. Seigneur Dieu, ce matin, c'est pas comme des gens contris. C'est pas comme des gens, écoute, Père, on le sait que nous sommes pécheurs. Puis quand on a touché au point qu'il faut simplement confesser nos fautes, les péchés que l'on connaît, on sait que, Père, toi, tu as tout le temps d'entendre l'ensemble de la panoplie des fautes qu'on a commises. Tu es patient pour les entendre, pour les écouter. C'est à toi, Père, qu'on veut se confesser. C'est à toi, Père, c'est en toi qu'on se confie. On veut que tu nous laves dans ton sang précieux. Ce que tu nous as fait goûter au début lors de notre conversion, on sait que tu nous gardes ça pour 100 fois plus grand, 100 fois plus gros, 100 fois plus précieux, 100 fois plus présent. C'est ça qu'on veut, Seigneur Dieu. On ne veut pas se refroidir. On veut être bouillant pour toi. On veut être bouillant pour toi.
Alors, Seigneur Dieu, ce matin, on est là, puis on s'engage. On s'engage à ranimer la flamme. Pourquoi? Parce que toi, tu continues de souffler. Alors, nous voulons nous placer dans la direction du vent. On veut se placer dans la direction du vent. On te dit, souffle sur nous. Souffle sur nous. Seigneur Dieu, on veut s'engager, se réengager à lire ta parole. On veut se réengager à prier. Seigneur, on va commencer par 10 minutes, si tu veux. Mais on va commencer d'une manière quotidienne. On s'engage à prier, à rechercher ta face, à laisser ton Saint-Esprit nous dire des noms, puis on va prier pour les noms que tu suscites à notre cœur. On va prier, Seigneur, parce que des fois, on connaît les besoins, puis des fois, tu vas nous les révéler. Puis on s'engage au Dieu après avoir prié, avec une manière intentionnelle pour le salut des âmes, pour le réveil dans l'Église. On va leur téléphoner, puis on va leur demander comment ils vont. Puis on va leur dire, « T'es précieux au point où ce matin, le Père m'a mis ton nom à cœur. » Oh, souffle, Seigneur Dieu, puis répands ta grâce. Répands ta grâce. Merci de nous donner de vivre un réveil, puis d'apprécier ce que tu nous donnes tout en aspirant à ce que tu peux faire de plus. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Allez, Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous garde.